Allez, c'est parti. Parashat Pinchas, Bezrat Hashem. Amen. Alors, ce shiur, il est Leilou Nishmat Rav Ron Moshe Ben Aviva Zatzal. On a appris la mauvaise nouvelle hier. Également pour Gabriel Ben Esther, pour la bonne santé de Chana Bat Aziza, un Zivougagoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana. Refoua Shelema pour Immanuel Ephraim Ben Mesaouda, pour le Rav Eliou Ben Elian, David Raniel Ben Yehuda, Zari Bat Fibi, Marie-Claire Myriam Bat Jeanne Fortuné. Bezrat Hashem, je vais essayer à la fin du shiur de parler un petit peu du Rav. On lui doit bien ça. Je dis bien essayer parce que c'est pas facile pour moi. Comment? Ouais. Elinor Bat Iris. Bezrat Hashem. Refoua Shelema. Ok, on va rentrer sur la paracha et on reviendra sur ce que j'ai dit à la fin du shiur Bezrat Hashem, mais on va voir que je pense que c'est lié. Hashem, il fait pas les choses de façon hasardeuse. Alors on est sur Pinchas. Erev Tov. Je rappelle que Pinchas, donc en réalité c'est une paracha qui est charnière parce qu'elle se fait sur c'est un sujet qui est sur deux parachiotes. L'événement dont commence notre paracha, l'histoire de Pinchas, c'est la fin de ce qui s'est passé la semaine dernière quand Bil'am, avant de quitter, d'être rejeté par Balak, il lui a donné un ultime conseil. C'est quoi? J'ai pas réussi à maudire, mais je peux te conseiller comment les vaincre malgré tout. Fais-les fauter. Et il a conseillé de faire fauter dans un sujet très précis, la débauche, et on a parlé déjà de ça la semaine dernière, combien ça a été catastrophique. Et celui qui intervient, donc la paracha la semaine dernière, rapporte qu'on ne nous précise pas les noms la semaine dernière, on nous les précise dans notre paracha. Mais on sait aujourd'hui que Zimri ben Salou, qui est le chef de la tribu de Shimron, s'est uni avec une des princesses de Midian, Cosbi Bat Tsour. Et lui, ainsi que 24 000 membres de sa tribu, vont faire une grave avéra. Moshe reste stupéfait. Tout le pays, tout le peuple reste stupéfait par ce qui est en train de se passer. Le seul qui arrive à agir, Pinchas. Pinchas n'est pas Cohen de naissance, parce qu'il est né avant que Aaron ne devienne Cohen. Et lui, c'est le petit-fils de Aaron, c'est pas le fils. Donc les seuls que Hachem va introniser, c'est Aaron et ses 4 fils. Le petit-fils manque de peau. Il y avait toute la raison pour laquelle ça s'est pas produit, c'est ce qui doit se passer maintenant. Ok? C'est pour que maintenant il devienne un Kohen, parce que c'était à lui d'agir ici pour bien des raisons. Je disais donc que Pinchas intervient et c'est le seul qui va livrer bataille contre ce qui est en train de se passer. Il va calmer l'épidémie, malgré qu'il y a 24 000 morts qui sont partis. Le Zohar dit aucun juif. Les 24 000, c'était du Erev Rav. C'était des Erev Rav qui se sont mélangés avec Shimon. Le seul juif qui est mort, c'est qui? Zimri. Le seul juif qui est niftar. Les 200 000, c'est pareil. Ouais. La question que je me suis posée, c'est en fait c'est 2 pour 1, ce que vous aviez dit la semaine dernière. Ça veut dire que s'il y en a 200 000 qui sont morts, ça veut dire que tout le reste était juge. Puisque c'est 2 Mais ce n'est pas les juges de la tribu de Shimon, c'est les juges d'Israël, de tout Israël. La semaine dernière, on avait dit qu'ils étaient 600 000. 600 000 juifs. Dans les 600 000 juifs, il y avait 88 000 juges. Chaque juge a jugé 2 personnes, ça fait 176 000. Voilà, c'est exactement ça. Ok, donc on comprend que c'est assez triste d'en arriver à ça parce que finalement on est à la veille de l'entrée en Israël, c'est la fin de l'histoire. On est vraiment à la fin de l'histoire, c'est fini, après on rentre. Après c'est Matot Masraé et tout le livre de Devarim c'est une répétition, il ne se passe plus rien. Tu vois, je ne sais pas si on se rend compte et c'est un peu tout le temps comme ça avec le Ham Israël. On arrive à la fin, je me rends compte que le son ne marche pas. Heureusement que j'ai enregistré ici. On arrive à la fin et on foire tout. C'est horrible, hein? Malheureusement, c'est comme ça. Je reprends. Maintenant, je vais un petit peu essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que
C'est incroyable parce qu'en réalité, le développement que je vais faire, je ne sais pas il est de qui. Je n'ai pas retrouvé la source, mais je l'ai trouvé dans plein de textes. C'est plein de rabbinim qui ramènent le même raisonnement, beaucoup, et je ne l'ai jamais vu jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Et je suis persuadé que peu de personnes l'ont vu. Mais vraiment, je l'ai retrouvé dans plein de livres. J'avais l'impression que Hachem, il voulait absolument que je parle de ça aujourd'hui. Parce que Mama, j'ai trouvé ça dans beaucoup de mes farshim, sans qu'aucun ne dise de c'est qui le vrai auteur. Ok, Bekitsura, on va dire Chazal. Ok, c'est pas de moi. Faut pas voler les paroles de nos sages. Ok. L'Agmara rapporte. C'est assez troublant comment ça s'est fait. Comme je l'ai dit, il y a eu un jugement. Les juges Moshe Rabbeinu demandent aux juges de juger. Et là, il y a les membres de la tribu de Shimon, puisque c'est eux qui étaient en train de fauter, ils vont voir leur leader, comme j'ai dit, il s'appelle Zimri ben Salou. Ils vont voir leur leader. Ils lui disent, dis-moi, on est en train de se faire juger, la peine c'est la mort. Si on est coupable, c'est peine de mort. T'es notre chef et tu fais rien. Il dit, vous avez raison. Il se lève. Et il va chercher Cosbi Bat Tsour. C'est une princesse, c'est la princesse de Midian. Il lui dit, viens, fais avec moi. On s'unit tous les deux. Elle dit, non, j'ai fait un deal avec mon père. Je dois m'unir avec un seul. C'est qui? C'est votre chef. Moshe. Moi, c'est que Moshe. Moshe ou personne. Elle vise haut. Alors il est convaincant, il lui dit, non, tu fais erreur. C'est mieux moi que Moshe. Pourquoi? Moshe, il est plus petit en hiérarchie que moi. Et il a raison, c'est pas de la frime. Pourquoi? Parce que lui vient de la tribu de Shimon. Moshe vient de la tribu de Lévi. Shimon, c'est le deuxième fils de Yaakov. Lévi, c'est le troisième fils de Yaakov. Donc je suis avant. Il l'apprend avec lui, et c'est incroyable. Hein, il l'apprend avec lui, il l'amène où? Voir Moshe Rabbeinu. Et tous les sages. Il dit, elle est permise ou elle est assoura? Avant qu'il réponde, le Midrash il dit, si tu me dis qu'elle est interdite, pourquoi? Parce qu'elle est midianite. De quel droit tu t'es marié avec Tsipora, qui est midianite? Moshe, il le regarde, et là, la Gemara a dit, il n'a pas su répondre. Qu'est-ce qu'il fait Zimri? Il fait ce que la paracha nous a raconté. Il s'unit avec elle. Et tout le monde se met à pleurer. Tous les sages qui sont dans la tente avec Moshe, ils pleurent. C'est invraisemblable que Moshe n'ait pas la réponse. La halacha, elle est facile. C'est pas un cas dur. C'est pas chaud que c'est assourd. Comment Moshe il sait pas répondre ça? Je veux dire, si ça avait été un cas vraiment compliqué, déjà c'est Moshe, il n'y a pas un homme qui connaît mieux la Torah que Moshe, mais mettons de côté, ça se peut que sur le moment on n'ait pas même si c'est Moshe, ça reste un homme, ça se peut que sur le moment on ne sente pas la réponse nous venir, et après 2 minutes après elle va venir, ok, imaginons quand c'est compliqué, mais quand quelqu'un, je vous lève un verre d'eau, je vous dis c'est quoi la bracha, et vous voyez un Talmid Chacham, vous voyez le Gadol Hador, il est en train de faire waouh, je sais pas, vous vous dites c'est pas le Gadol Hador, c'est pas possible. C'est facile. Et non seulement Moshe, il ne sait pas, mais vous allez voir que c'est très compliqué parce que ils étaient tous en train de débattre dans la tente. Puisque, quelle est la raison pour laquelle Zimri entre? C'est parce que les gens de la tribu de Shimon, ils sont venus lui dire, ils sont tous en train de faire des jugements à notre égard. S'ils sont en train de faire un jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la halakha. Ils ne savent pas. Et qu'est-ce qu'il fait Zimri? Il dit, alors moi je vais apporter un argument en notre faveur. Et c'est quoi l'argument? Moshe il a fait la même chose que nous. Donc moutard. Mais c'est pas un argument. Et Moshe il répond pas. Attendez, je veux juste souligner que c'est terrifiant. Parce que il n'y a pas écrit dans le texte de la Gemara, il n'y a pas écrit qu'il a oublié la halacha. Parce que si je vous repose la question, c'est quoi la bracha sur ce verre d'eau? Et que le Rav y réfléchit, on va dire il a su, tout le monde sait que c'est Shakol, et il a oublié. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Nit alema mimenu halacha. La halacha lui a été cachée. C'est-à-dire il cherchait Mamash. Il n'a pas trouvé. Ça lui a été caché comme ça. J'avais dit, tu verras pas. Mais là, le jugement, c'était parce qu'ils avaient été là devant Baal Péor. Là, il l'apprend, il ne dit pas, est-ce que je peux aller devant Baal Péor? Baal Péor, c'est la conséquence. Est-ce que Birklal, déjà, ça, c'était permis?
Non. Ça, est-ce que de s'unir, est-ce que la débauche elle-même, elle était permise? Non. Du coup, cette halakha, Moshe, il la connaît? Il peut répondre? Et même il y a un jugement. Là-bas, on voit que c'est ambigu puisqu'ils sont encore en débat. Quand il entre, venons, on va plus loin. Moshe, il n'a pas la réponse. Moshe, il est complètement chamboulé. Il n'y a pas un rabbin qui a la réponse. Pas un seul. Il ne peut pas dire non, oh, Moshe, c'est assourd. Dis-lui que c'est assourd. On n'a pas le droit de parler devant le Rav. Mais on sait parler, on sait comment se comporter. Quand le Rav, à un moment, il a un petit lapsus, comme ça. Rav, c'est pas toi. Et c'est ce qu'il va faire Pinchas. Ne nous as-tu pas appris, Moshe Rabbeinu, que c'est telle et telle chose là, halakha? Pourquoi pas la même chose maintenant? Il n'y a pas un rabbin, à part Moshe? Il n'y a pas un qui a ouvert un livre, qui a appris la Torah? Personne. Alors faut aller plus loin, c'est pas la suite du texte. Il y a un midrash qui rapporte la même chose avec une petite subtilité. Petite subtilité. Dans le midrash, c'est pas écrit que Moshe n'a pas répondu. C'est écrit que Moshe, il a dit assourd. Et que seulement après, il est venu Zimri et il lui a dit, mais toi tu t'es marié avec Tzipora, et là Moshe ne savait plus répondre. Mais c'est pas un argument. Pourquoi c'est pas un argument? C'est terrifiant que Moshe ne puisse pas répondre à quelque chose d'aussi facile. Pourquoi c'est pas un argument? Il s'est marié avec Tzipora avant. Merci. Il est marié avant Matan Torah. Elle s'est convertie quand elle est venue le rejoindre. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est 100% cachère. Si tu commences à remettre ça en cause, tu remets en cause toutes les conversions de l'histoire. Yaakov, il a fait pire, il s'est marié avec des sœurs. De quoi tu parles? Avant Matan Torah. Mais c'est quoi cet argument? Et Moshe, il dit rien. Il ne sait pas quoi dire. Et tout le monde pleure. Parce qu'ils n'ont pas la réponse. Alors on comprend qu'il y a une intervention d'Akadosh Baruch Hu. Mais s'ils n'ont pas la réponse, croyez-moi, Rabotai, c'est que la question, elle n'est pas facile. Et c'est pas juste moutard ou assourd. Il y a quelque chose, un moque de profond là-dedans. Et c'est terrifiant, tellement que c'est profond. On va y arriver. Je continue la suite du texte, vous allez voir, c'est encore plus embêtant la suite. La Gemara, elle vient, et elle dit, oui. On va parler de route. Alors non, c'est pas ça, mais on va parler de route après, vous allez voir. Suite du texte, Pinchas arrive, et il dit, il a vu ce qui se passe. Et c'est le seul qui se rappelle la halakha. Et il dit, Moshe Rabbeinu, tu nous as pas appris que dans ce cas-là, le zélé, celui qui est zariz, il a le droit d'agir et d'aller frapper. Moshe lui répond, celui qui a vu la lettre, c'est lui qui doit l'appliquer. T'as raison. Déjà la formulation est bizarre. Celui qui a vu la lettre, c'est à lui de l'appliquer. Pinchas y va et il fait ce qu'on connaît. Ce qui est bizarre, pourquoi Moshe, il ne le fait pas lui-même? Il dit, celui qui a vu, c'est à lui de faire. Je ne comprends pas, il y a une mitzvah maintenant? Ils sont combien à fauter? 24 000. C'est quoi le plan de Moshe? C'est d'envoyer Pinchas contre 24 000 hommes? D'accord, c'est lui qui s'est rappelé de la halakha, alors il a préséance, quelque part. Ça c'est vrai s'il y a une chose à faire. Mais là, c'est une guerre qu'il faut faire. Donc, quand on voit Pinchas tout seul, s'il n'y a pas de miracle, il se passe quoi? Ben Pinchas, il est mort. Comment Moshe Rabbeinu, il envoie Pinchas tout seul? Il dit pas, bon, ça y est, je retrouve mes esprits. La halakha, c'est ce qu'il a dit Pinchas, on y va, tous ensemble. Et 24 000, il ne peut pas y aller tout seul. On envoie une équipe. Non, il n'y a que toi qui ira. Et aucun rave ne participe, ils restent tous en retrait. Tous en retrait. Et ce que je vous dis, c'est tellement choquant, c'est que dans le Yerushalmi, c'est écrit qu'une fois que Pinchas il a tué Zimri, les Chachamim se sont réunis pour punir Pinchas. Les Chachamim, je ne parle pas de la tribu de Shimron qui ne sont pas contents de ce qui se passe, qui est humain. Non, les Chachamim, ils ont commencé à faire un djinn Torah contre qui? Pinchas. C'est la source qu'il a fait, c'est un crime. Quoi? C'est un crime? Si ce n'était, la Gemara a dit, si ce n'était Akadosh Baruch Hu qui a dit, Ineni noten lo ad beriti shalom, voici que je lui donne mon alliance de paix et qu'il l'a fait entendre à tout le monde, Pinchas, je ne donne pas cher de sa vie. Mais attends, je ne comprends pas. Devant vous, il a dit à Moshe Rabbeinu la halakha. Devant vous, Moshe, il lui a dit, vas-y. Comment ça ne suffit pas comme argument? Il a agi
comme il fallait. De quoi vous parlez? Vous vous rendez compte à quel point l'histoire, en fait, elle est bizarre? Une fois, vous vous êtes posé moi, jamais. Je me suis jamais posé ces questions. Mais attendez, c'est pas fini. Hein. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. C'est écrit. Donc, on voit quoi? Tout le monde voit la même scène. Moshe y voit. Les sages y voient. Ibn Israël y voit. Le seul qui voit vraiment, c'est Pinchas. C'est ce qu'Hachem il conclut. Le seul qui a vraiment vu ce qui s'est passé, c'est Pinchas. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Il n'y a que lui qui voit quelque chose. Bon, c'est pas fini. C'est qui ce Zimri? Vous savez, c'est qui Zimri ben Salou? Allez, celui qui trouve, chapeau. Vous savez, c'est qui Zimri ben Salou? Non, c'est qui le vrai monsieur? Zimri, la Gemara nous dit, c'est un surnom, c'est pas son vrai nom. C'est un autre, son vrai nom. Shelumiel ben Tsuri Shaddai. C'est qui Shelumiel ben Tsuri Shaddai? C'est le fils de Shimron. Yaakov, Reuven, Shimon, le fils de Shimon, Shelumiel ben Tsuri Shaddai. C'est un des 12 princes d'Israël qui a présenté des sacrifices dans le Mishkan. Lui fait ça. Et attention, il a quel âge? Au minimum de 150 ans. C'est pas il est âgé. C'est pas qu'il est vieux. Il est très vieux. À son âge, c'est pas normal. C'est un... Comment? On n'aurait pas déjà 120 ans, c'est une fable. Cette histoire des 120 ans, c'est écrit nulle part qu'on dépasse pas 120 ans. C'est une fable pure et dure. Ok, Rachimé Fourash, il dit, c'est pas un problème. Il y en a plein qui dépassent les 120 ans. Ok, à l'époque, maintenant de moins en moins, mais maintenant on y revient. Mais c'est une fable, je sais pas d'où elle est venue, mais bon, bah on dit jusqu'à 120 ans. Alva et que déjà on vive 120 ans. Ok, mais cette histoire de on dépasse pas 120 ans, c'est complètement faux. Ok, je reprends mon propos. Donc il a 250 ans, le bonhomme. Je vais plus loin. La Mengmara, Sanhedrin. Là, je vais vous choquer. Mais il ne faut pas prendre au premier degré. Je vous dis d'avance, il ne faut pas prendre au premier degré parce que ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est inhumain. La Gemara là-bas, elle le compare, j'ai oublié de noter le pasouk, elle compare Zimri au Zarzir. Zarzir, c'est le merle. C'est un oiseau. Et elle dit, comme le Zarzir, en fonction de ce mot-là, on déduit le nombre de fois qu'il s'est uni sur le même moment avec Cosby. Zarzir Gematria, 424. Ils ont eu 484 rapports. C'est pas possible. C'est pas possible. On tourne le truc comme tu veux. C'est pas possible. De quoi tu parles? Pourquoi la Gemara vient? Elle sort ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que Zarzir, valeur numérique, 424. Déjà, quel rapport entre Zimri et Zarzir, un merle? La Gemara, elle dit rien. Elle fait même pas de corrélation. Elle balance ça comme ça et débrouille-toi avec. Et même, je veux bien, allez, mais restons un peu rationnels, surtout pour une Avera. Hachem, il n'a pas fait un miracle pour une Avera. Ok, il fait une Avera. Une fois ou deux fois, c'est la même Avera. Ok, pourquoi 424? D'où il sort ce chiffre? Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez compris les questions, il y a beaucoup de questions, mais l'histoire, elle nous échappe totalement. Le Harizal écrit sur ça que il y a une citracha sur ce shiur, je vous promets, ils ne veulent pas que je l'enregistre. J'espère que ça enregistre bien ici. Bémet, il y a une citracha. Bon, j'espère que ça enregistre bien ici. Bezrat Hashem. Sinon, il faut que je le refasse demain. Non, c'est bon, j'ai toujours mon plan B, grâce à mon ami qui m'a donné un jour cette idée. Mais bon, on fera du montage après. Bessia Talijma. Écoutez bien, donc je reprends les propos du Harizal. Le Harizal dit, chaque histoire de la Torah, il y a son aspect historique, mais il faut savoir que la Torah cache énormément de choses. Ok, et il y a toujours un enjeu extrêmement profond, extrêmement subtil, et c'est toujours quasiment le même. C'est des tikkunim, c'est des réparations, c'est quelque chose de très important. On va remonter sur tout le fil conducteur qui nous amène à cette histoire. Tout départ de l'histoire, Adam et Chava. Toujours c'est de là que ça part. Tout part de là. On sait qu'Adam et Chava vont s'unir et par l'intervention du Nachash, du serpent, il va y avoir une perte de Neshamot.
Le mal va dérober les âmes du peuple juif. Et tout le but jusqu'à maintenant, c'est de les récupérer à la Sitra Achra, aux forces du mal. C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on entende ce qu'on est en train de dire, parce que si on sait, on va agir encore mieux, Bezrat Hashem. Ok? Les humains qui vont naître de cela vont naturellement être impactés par un défaut, puisqu'ils sont impactés par le mal. C'est pour ça que même des grands hommes, comme les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont avoir des résidus problématiques. D'Avraham va sortir Ishmaël. De Yitzhak va sortir Esav. Et quoi, Avraham, c'était pas un tzaddik? Avraham, il est kulo Torah. Il n'a rien à se reprocher. Mais la nature même de l'existence humaine depuis la faute est impactée. Et il faut retirer les traces du Nachash. Donc, au contraire, le travail d'Avraham va permettre l'extraction d'Ishmaël. Le travail d'Yitzhak va permettre l'extraction d'Esav. Jusqu'à ce qu'arrive Yaakov Avinu. Yaakov, on dit, il est Shalem. C'est l'héritier des deux précédents qui ont fait un énorme travail. Mais ça, c'est du côté masculin. Il y a le côté féminin. Pourquoi? Parce que les femmes de Yaakov ne sont pas les filles des Imaot. Ce pas les filles de Sarah et de Rivka. Elles ont fait ce travail. Mais Rachel et Léa, leur papa, c'est Lavan. Donc elles commencent le travail à leur naissance. On n'est pas en train de les critiquer. Elles commencent quand elles naissent, elles ne peuvent pas commencer plus tôt. Mais Yaakov, il a la chance d'être le fils d'un tzaddik, petit-fils d'un tzaddik. Donc il poursuit le travail. Donc il bénéficie de tout l'élan et de tous les efforts qui ont déjà été accomplis avant lui. Quand arrive Rachel et Léa, elle commence le travail. On va parler un petit peu de Léa. Léa, dans la Kabbalah, est appelée Alma d'Itkassia, le monde caché. Pourquoi? Il y a Rachel et Léa. Léa correspond à une dimension tellement profonde que ça reste caché. Ce qui vous explique pourquoi Yaakov considère Rachel, mais il ne considère pas naturellement Léa. Pas parce que Yaakov il a une dent contre elle. Parce que Yaakov, ou pas parce que Léa elle est moins bien que Rachel. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est que Léa est trop compliquée à accéder. Elle est trop haute. Et même Yaakov ne comprend pas ce qu'est Léa. Qu'est-ce qu'elle est Léa? Et Rachel, qui est si immense, lui il arrive à la comprendre. Il arrive à la comprendre. Qu'est-ce qu'elle est Léa? Qu'est-ce qu'elle est Rachel? Rachel, c'est le Gilgoul de Chava, celle que tout le monde connaît. Léa, c'est Gilgoul de Chava, celle que personne ne connaît. Parce qu'il n'y a pas eu qu'une Chava. Et Chava n'est pas la première femme de l'histoire. Elle a une grande sœur. D'où on voit ça? Cette grande sœur, la Torah en parle à peine. Elle fait une allusion. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand Adam voit son épouse Chava, Yomer Adam, l'homme, il a dit Zot apa'am, cette fois-ci, et c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu une autre fois. Vient le Midrash nous dire il y a eu une Chava Rishona. Et celle que nous connaissons, c'est la deuxième Chava. La deuxième Chava va se réincarner chez Rachel. La première Chava, elle est tellement la rigueur, elle est tellement connectée à la rigueur parce qu'elle est très haute, qu'Adam Arishon ne parvient pas à se lier à elle. Et à cause de ça, ça va provoquer beaucoup de choses négatives. Et elle va être retirée. Chez qui elle se réincarne? Chez Léa. Chez Léa. Et quand Yaakov arrive, il est le Gilgoul de Adam. De même qu'Adam n'a pas réussi, Yaakov n'y arrive pas, il ne comprend pas. Il n'est pas attiré par Léa, il est attiré par Rachel, parce que Rachel, c'est accessible. Léa, c'est totalement inaccessible. À la fin de sa vie, c'est qui sa vraie femme? Léa. Quand il devient Israël. Yaakov, c'est le bas. Et Kev, le talon. Israël, c'est le roche. Tant qu'il est en bas, il ne conçoit que Rachel. Quand il arrive en haut, il commence à comprendre Léa. Oui, il avait une question.
Comment? Non, c'est pas la même, c'est deux personnes, deux Chava. Il y a eu une première Chava qui a été retirée et qui se réincarne plus tard en Léa. Et une deuxième Chava, celle qu'on connaît, qui se réincarne plus tard en Rachel. Deux sœurs. Ouais. Attends, elle avait demandé avant. Oui. Rachel, dans la Torah, il y a marqué Ishto, mais pas pour Je vous entends plus. Rachel, dans la Torah, il y a marqué Ishto, mais pas pour Léa. Et On dit que ça devient sa femme, pourquoi il n'y a pas... avec qui il est enterré? Oui, ça, je sais. Et quand il s'est marié avec elle, il s'appelait encore Yaakov. C'est que quand il est devenu Israël, qu'il arrive à ce niveau. D'ailleurs, de mémoire, c'est pas écrit qu'elle est morte, Léa. On parle pas de sa mort. C'est quelque chose de caché. Tout est caché chez Léa. Ok? Oui, question. La première Chava, c'était pas. On dit pas son nom. Oui, elle. Ouais, on dit pas son nom. On dit pas, surtout pas son nom. Surtout pas. Ok, on continue, vous avez compris jusque là. Donc, cette Léa-là, qui représente la première Chava, elle a une charge extrêmement puissante à réparer. C'est pourquoi elle va avoir une fille qui s'appelle comment? Dina. Dina, c'est le din, c'est la rigueur. Non pas que Dina est mauvaise, chas vesham, contrairement à Ishmaël, contrairement à Esav, qui eux vont récupérer une charge intense de leurs parents et qui ne vont pas savoir quoi en faire et qui vont se détourner de la Torah, elle reste dans la Torah. Elle est une tzadékette. Elle est tellement liée à la rigueur que Chachamim nous disent c'est elle qui pouvait faire tchouva à Esav. Parce que lui aussi, là, il vient de la même chose. Et chez Esav, il y avait de la Gdusha. C'est pour ça que Yitzhak aimait Esav. Nous dit le Harizal, ne croyait pas qu'Yitzhak était dupe. Yitzhak savait parfaitement les manigances d'Esav. Mais il voyait les neshamot que Esav avait en lui. Et elles étaient où ces neshamot? Kitsaïd befiv. Il était un chasseur dans sa bouche. Elles étaient toutes bloquées dans la tête de Esav. Et il espérait en permanence, Yitzhak, que quelqu'un vienne faire tchouva, arrive à faire tchouva à Esav pour libérer ses neshamot. C'est elle qui l'aime. Personne n'y arrive. On va le reprocher à Yaakov parce qu'il va priver Esav de Dina. Il va cacher Dina parce qu'il ne veut pas que sa fille soit avec lui. Mais elle pouvait le ramener. Parce qu'elle vient d'un shoresh, d'une racine qui était compatible avec lui et elle pouvait l'influencer. Ce qui vous explique pourquoi la tête d'Esav est enterrée où? Dans Maharata Marpella. Que sa tête qui a roulé dans Maharata Marpella quand Hushim l'a décapité. Le reste du corps, non. La tête, oui. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait des neshamot théorotes. Ok. On continue. Cette Dina-là, tant qu'elle est chez Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il la cache du mal. Elle est protégée. Et Esav, qui est l'incarnation du serpent, ne peut rien contre elle. Il n'arrive pas à s'approcher d'elle. Mais normalement, il l'a tiré parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire avec eux. C'est pas grave, un autre serpent va venir. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave. Un autre serpent va venir. Qu'est-ce qui se passe? Elle va faire une erreur, Dina. C'est écrit, Batetse Dina. Dina, elle est sortie. Elle est sortie d'où? De chez Yaakov. Tant qu'elle est chez Yaakov, le serpent, il n'a pas le droit de s'approcher d'elle. Quand elle sort de chez Yaakov, le serpent l'attaque. C'est qui ce serpent? Shrem ben Hamor. Shrem, le fils de Hamor, qui s'appelle Ha-Chivi, le Chivi. Chivi, en araméen, Chivia, c'est serpent. Il attaque et il va la violer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez bien comment Chachamim m'explique les choses. Je vais vite sur un sujet et je ne veux pas de questions. Parce que j'ai déjà fait un shiur dessus et si je commence le shiur dedans, on ne va pas s'en sortir. Shrem est mis à mort par Lévi et Shimon. Quand il tue Shrem, Shimon se marie avec Dina. Vous allez me dire, ah, c'est sa sœur, c'est jaloux. Ok, je vous le fais en très bref, en 2 secondes. C'était pas sa sœur. Petit 1, en réalité, normalement, c'était la fille de Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dans le ventre de Rachel, Yosef était dans le ventre de Léa et Hachem a échangé les bébés. Regardez Targum Yonatan Ben Uziel. Ok? Ça, c'est premier point. Deuxième point, tous les frères se sont mariés avec leurs sœurs. D'après le Midrash. Ils se sont tous mariés avec leurs sœurs. Pourquoi? Parce que c'était pas leurs sœurs, ils sont revenus à l'état de Adam et Chava avant la faute. Et rappelez-vous comment sont nés Caïn et Evel? Avec leurs femmes.
tout de suite avec leur femme. Ce n'était pas leur sœur, c'était directement leur épouse. Et c'est comme ça que le monde aurait dû fonctionner. Normalement, les Neshamot devaient naître ensemble. Et à cause de la faute, elles se sont éloignées. Donc les frères naissent directement avec leurs épouses. Dina vient et elle se marie avec Shimron. Après qu'elle était violée, mais comme elle n'a pas eu le temps de réparer toute la rigueur qu'elle a héritée de Léa, de là va naître un enfant qui s'appelle Shelumiel ben Tsurishadai. Vous comprenez d'où il vient? Vous voyez bien que déjà Tsurishadai, c'est pas le bon nom. Ça aurait dû être Shimron. Shimron, coupe le mot en deux. Shem Ravon. Sham Ravon, là-bas il y aura la faute. Qu'est-ce qui se passe? Shelumiel, il a hérité de cela. Et c'est pas que lui, il est problématique. C'est un immense tzaddik. C'est un chef de tribu. Mais il a encore une source de rigueur très, 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 très violente qu'il faut atténuer. Donc regardez, faites la thématique. On avait Chava Rishona, qui revient chez Léa, qui revient chez Dina, qui s'unit avec Shrem, qui s'unit finalement avec Shimon, qui donne chez Lomiel ben Tsurishadai. Et on arrive à notre paracha. Parallèlement à ça, il y a quelqu'un d'autre qui est porteur ou porteuse du même résidu, de la même origine. C'est qui? Cosbi Bat Tsur. Et on va expliquer pourquoi. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? Que je ne me perde pas dans mon raisonnement. On voit, ce n'est pas la première fois, je pense, que vous m'entendez parler de ces sujets pour ceux qui écoutent les shurim. On voit que les Avot et les Imaot ont fait des tikkunim, ils ont réparé. Mais est-ce qu'ils ont terminé de réparer? À l'évidence, non. Parce que s'ils avaient terminé de réparer, alors on serait dans un monde réparé. Et forcé de constater qu'on en est loin. Ce qui veut dire que ces phénomènes-là sont en réalité compartimentés. Ça veut dire Hachem envoie un élément à réparer, un autre élément plus tard, un autre élément. Et en fait, il y a une succession de personnes qui vont jouer ce rôle et qui, à chacun à son échelle, va faire sa part. Par exemple, Sarah, elle aussi, c'est un Gilgul de Chava. La une et la deux, elle. C'est pour ça qu'on a changé son nom. Sarai, c'était la Chava Rishona. Sarah, Chava Shnia. Ok? Plusieurs comme ça. Il y a deux femmes dans l'histoire qui vont répercuter Rachel et Léa. Vous savez c'est qui? Orpa et Ruth. Chazak ou Baruch. Qui c'est ces deux femmes? C'est les belles filles de Naomi. Et Ruth est l'ancêtre de qui? De David Améler. C'est l'ancêtre de David Améler. Et elle vient de qui, Ruth? Hein? Alors, moins loin que Lot, de Balak. J'y viens. 2 minutes. On va aller tout doucement. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une note, il m'a dit, je ne savais pas que dans le groupe, il y avait autant de Talmidei Chachamim. C'est pas une blague. Hein. Il cible à chaque fois toutes les questions qui sont posées. C'était une chavruta à moi. Il a déménagé en Flure. Il a déménagé, mais il me dit, je ne savais pas que dans le shiur, il y a autant de gens qui connaissent la Torah comme ça, Baruch Hashem. Écoutez bien. Je reprends mon propos. Et là, vous allez commencer à comprendre qu'il y a une certaine mise en place qui est en jeu. Vous avez Ruth et Orpa. Okay? Ruth et Orpa nous dit le Harizal, Ruth, c'est le Gilgul de Rachel. Orpa, c'est le Gilgul de Léa. Et on va leur proposer, est-ce que vous voulez vous affilier à la Torah et au mitzvot? Qu'est-ce qu'a fait Orpa? Elle refuse, elle se barre. Qu'est-ce qu'a fait Ruth? Elle accepte. Ruth, elle avait du bien et du mal. Orpa, elle avait du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Ruth, elle a accepté, alors le mal, il lui a été retiré. Comme Orpa, elle a refusé, alors le bien lui a été retiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bien de Orpa, il va aller chez Ruth, qui va être Kulatov. Et le mal de Ruth, il va aller chez Orpa. Et de ces deux femmes vont sortir deux hommes. Ruth va donner David Améler, Orpa va donner Goliath. Ce qui vous explique pourquoi les deux vont se confronter. Et quand Ruth fait sa conversion et qu'elle vient pour se marier avec Boaz, le mari de Ruth, là-bas, les gens qui sont présents, ils disent Vayomru ekolam, asher bashar, vazekenim. Tous les gens qui étaient là, ils ont dit, les anciens également. Aïdim, on est témoins.
Yiten Hashem et Aisha Abba el Betecha, il parle à Boaz, que cette femme qui va maintenant entrer dans ta demeure, qu'elle soit, qu'Hachem lui donne, qu'Erachel ou Léa, elle soit comme Rachel et Léa, parce qu'elle a récupéré le bien de Léa qui était bloqué chez Orpa. Elle avait elle-même le bien de Rachel, maintenant elle a les deux. Et donc elle va créer la maison du Mashiach, David Améler. Vous vous rendez compte comment Kadosh Baruch Hu, il gère, mais c'est chirurgical. Ok, maintenant notre paracha commence. Maintenant que tout s'est passé comme ça, notre paracha commence. Chez Loumiel, il a un plan. Et en réalité, ce n'est pas lui l'auteur de ce plan. Shrem, tout à l'heure, je vous disais, il a violé Dina. Shrem se dit, c'est le serpent. Il se dit, si j'arrive à m'unir à elle, je vais encore plus dérober de Gdusha. Mais il faut pour cela qu'elle faute, mais elle ne faute pas, elle est victime. Elle reste sa déquête. Donc qui vole à qui? Au lieu que ce soit Shrem qui vole à Dina, c'est Dina qui vole à Shrem. Et elle lui vole une Neshama. De là va naître un enfant qui s'appelle comment? Asnat. Asnat, à ce moment-là, Yaakov sait qu'elle a un rôle particulier. Il la dépose quelque part. Viennent des malachim, des anges, et il l'amène où? En Égypte. Pourquoi? Parce que Yosef, il va aller en Égypte, il faut bien qu'il se marie. Il va trouver quoi? Une égyptienne? Chazve shalom. Il lui faut une Yehudite. Alors il envoie Asnat chez qui? Chez Potiphar. Elle attend précieusement là-bas. Il s'occupe bien d'elle et elle reste sa déquête. On parle de Yosef qui est resté tzaddik en Égypte. Mais lui, il a vécu chez Yaakov. Elle n'a pas vécu chez Yaakov. Elle reste sa déquête. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Jacob, il ne savait pas que Yosef allait aller en Égypte. Non, il savait qu'elle avait un rôle. Il ne savait pas quel rôle. Je n'ai pas dit qu'il savait ce qu'allait se passer. Il savait qu'il y avait quelque chose avec cette fille-là. Il ne comprenait pas. J'ai fait un shiur entier sur ça. Je ne sais plus c'est lequel. Ben, c'est dans la paracha justement où il y a eu le viol, dans Vayeshev. Regarde là-bas, je ne sais plus c'est quelle année. Ça va sortir bientôt dans le nouveau Yam Shel Torah, Bezrat Hashem. Et là-bas, j'explique tout pourquoi Yaakov il a posé là-bas. Bezrat Hashem, tu pourras regarder. Tu as vu comment j'esquive les questions? Hein? Ça fait partie du sujet, mais comment ils ont voulu la tuer? Elle a rien fait, la pauvre. Ça existe dans la Torah qu'un enfant d'une femme violée, on veut le tuer? Ça n'a pas existé. Donc on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une question? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc j'ai dit, c'est elle qui va absorber la Gdusha, va sortir Asnat, elle va se marier avec Yosef, et de là va naître Mashiach ben Yosef. Une branche de la royauté. Une branche de la royauté. Ce phénomène-là, il est parfaitement décrit par le Or HaChaim Parashat Kitetse sur une mitzvah qui s'appelle Yefat Toar. C'est quoi Yefat Toar? Quand ils sont en guerre, il y a des cas où la Torah elle autorise aux hommes qui sont à la guerre de se marier avec une Goya là-bas. Mais précision, il faut lui faire vivre tout un processus de conversion. Il faut la raser complètement tous ses cheveux. Il faut que ses ongles y poussent. Pendant un mois, elle va pleurer à la porte pour la rendre pas belle. Parce que c'est pas évident que tu as le droit de te marier avec une Goya. D'où c'est permis. Pour la rendre pas belle. Et pourquoi? C'est quoi l'objectif? Parce que si malgré tout, après ça nous dit Or HaChaim, si après ça, tu es toujours attiré vers elle, c'est le signe qu'en elle se cache une Neshama. Sinon, aucun homme ne sera encore attiré après elle. C'est pas normal. 30 jours comme ça, l'envie elle passe. Ça n'existe pas. Il dit en réalité, Akadosh Baruch Hu te dit maintenant qu'est-ce qui se passe? Le type il est attiré par cette femme. Comment il fait pour savoir si c'est pas de la ta'ava, une avera, ou s'il y a quelque chose de grand là-dedans? Il sait pas. Alors j'aime, il te met un critère. Il te dit voilà, tu fais ça. Si à la fin tu veux toujours aller avec elle, c'est le signe. Si tu veux plus et tu voudras plus dans 99% des cas, c'est bon. T'as esquivé la avera. Comment? J'ai pas entendu. Ah, Chasdé Hashem, Zachinu, d'en parler de lui. Maintenant que vous avez compris, on revient à ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous dit le Hagra des Kala, quelque chose de terrifiant. Bilram, il vient, il a tout tenté, ça ne marche pas. 7e montée de la semaine dernière, il dit à Balak, Ve'ata ineni oler le'ami, maintenant je rentre. Lecha yatsecha, viens, je vais te conseiller. Asher yasea amazé le'amecha be'acharit ha'imim, ce que ce peuple il va te faire à la fin des temps. Nous dit le Hagra des Kala, il lui dit, viens, je vais te conseiller. Et il lui a donné quoi comme conseil? C'est pas écrit. Rien. Il lui fait des prophéties déjà très obscures, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il dit, viens, je vais te donner un conseil. On attend le conseil. Il n'est pas écrit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La faute avec les filles de Moab et de Midian.
Famille comprennent que c'était ça le conseil. Mais pourquoi c'est ça le conseil? Mis à part l'efficacité de cette avéra, pourquoi c'est ça le conseil? Et il décèle dans les mots une nuance. Il y a écrit qu'ils ont fauté, c'est écrit comme ça, il est allé fauter El Benot Moav, vers les femmes de Moav. Et il n'y a pas écrit Rim Benot Moav. Normalement, je veux dire, ils ont fauté avec les femmes de Moav. Il y a écrit vers elles. De là, on voit qu'ils sont allés vers elles pour chercher quelque chose. Écoutez bien ce qu'il dit, le Igra des Kala. Bilham a mis en place une stratégie machiavélique terrifiante. Il dit, ça existe des gens comme ça, qu'ils ont vu Matan Torah, que ça fait 40 ans qu'ils étudient avec Moshe Rabbeinu, qu'ils ont les nuées, qu'ils ont le puits, qu'ils ont la manne. Tu viens et tu leur dis, tu leur mets comme ça des prostituées, ils fautent. Ah, c'est trop gros. Tu viens pas demander aux grands de la génération de transgresser Shabbat. Tu joues sur un micro-détail, mais tu peux pas jouer trop gros. Jamais ils accepteront les Bnei Israël. Et il le sait, Bilham. Il dit à Bilham, il faut les faire, à Balak, il faut les faire fauter sur la débauche, mais sache qu'ils accepteront pas. Maintenant, je vais te donner un conseil. Comment les faire accepter? Comment les faire accepter? Envoie les femmes de Moab. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chez Moab se cache la Neshama du Mashiach. Et que de ces personnes-là sortira une femme, on ne sait pas c'est qui à l'époque, qui est porteuse de cette Neshama. Et comme ça, quand ils le seront, si tu envoies les filles de Moab, il se dit, le Yetzara, il pourra venir attaquer les Bnei Israël et leur dire, peut-être c'est une Yéfatoire. Peut-être c'est la Neshama qui a du Mashiach. Peut-être c'est maintenant, il faut qu'on récupère cette Neshama. Et comme cela, il va déguiser le Yetzerara, une Avera immonde, en immense mitzvah. Mais je fais ça les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, c'est possible qu'avant d'aller faire cette Avera, ils étaient tous en train de faire les Shem, Yichud, Kucha, Berichu, Shrinte. Ils s'apprêtent à faire une mitzvah dans leur tête. Terrifiant. Mais Bilam, il dit, mais attention, ça ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'en effet, si ça s'arrête là, c'est une Avera. Mais ils ont un argument, ils ne seront pas coupables de mort. Ils se sont trompés, c'est très grave, mais ils ne seront pas coupables de mort encore. En deuxième instance, t'envoies les filles de Midian. Que les filles de Midian, il n'y a pas de promesse là-bas. Mais une fois qu'ils seront versés dans la Avera, alors ils ne pourront plus s'arrêter. Ils sont tombés, on les met à terre. Et on les empêche de se relever. Et en effet, en deuxième instance, sont arrivées les filles de Midian. Et en deuxième instance, les Béné Israël, la tribu de Shimon, a poursuivi sa faute. À ce moment-là, nous disent Chachamim, les membres du Sanhédrin de l'époque, les grands sages, ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que les Béné Israël, les tribus de Shimon, ils disent qu'ils sont en train de faire venir Mashiach. Peut-être c'est vrai. La halakha, c'est quoi? Si Mamash, c'est elle, et qu'ils font ça comme ça, c'est pas évident. Ils étaient en train de réfléchir, les Chachamim. Et comme ils étaient en train de réfléchir, il vient qui? Zimri, alias Shlumiel, Ben Tsuri Shaddai. Et lui, il est attiré par une seule. C'est qui? Cosbi, Bat, Tsur. Vous avez pas remarqué? Shlumiel, le fils de qui? Tsuri Shaddai. Prends l'appel Tsuri Shaddai. Tsur. Shaddai, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tsur. Il a un kécher, c'est pas son nom. Son nom, c'est Shimon, le papa de Shlumiel. Il a un kécher avec Cosbi, Bat, Tsur. Mais même elle, son père, c'est pas Tsur. C'est qui son papa? C'est Balak. Targum Yonatan ben Uziel. Il dit, c'est Balak, son papa. Prends l'appel Tsur, parce que Shlumiel, il a 250 ans. Il est plus attiré par les femmes. Il est vieux. Et il voit que subitement, il est attiré comme jamais par une femme. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Il dit, il y a quelque chose. Et c'est un tzaddik. C'est un immense tzaddik. Il y a quelque chose. C'est qui cette fille? C'est la fille de Balak. Qui est l'ancêtre de Ruth? Balak. Il dit, elle doit être elle, la personne qu'on cherche. Et tellement qu'il est persuadé de ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait Zimri, il l'amène chez Moshe. Tous les autres, ils ont fauté sans demander à Moshe. Lui, il vient chez Moshe. Pourquoi tu viens chez Moshe? Pourquoi tu demandes l'autorisation? Quand tu viens demander au Rav,
Est-ce que tu veux vérifier si c'est permis ou si c'est interdit? Et lui, il a 250 ans, il dit, c'est pas rationnel. Je vais faire comme la Torah. Je vais vérifier là. Halakha, est-ce que c'est un simple désir ou pas? Il l'amène chez qui? Le seul capable de lui répondre, Moshe Rabbeinu. Mais sauf que même Moshe, il n'arrive pas à voir. Moshe lui dit, je ne sais pas. Et pourquoi je ne sais pas? Écoutez bien l'argument. Parce que Moshe, il est marié avec la tante de Cosbi. C'est qui la tante de Cosbi? C'est Tzipora. Je refais l'ordre. Écoutez bien. Yitro, c'est le papa de Balak. Eh ouais, surprise, hein. Yitro, c'est le papa de Balak. Pourquoi? Balak ben Tzipor. Sa sœur, elle s'appelle Tzipora. C'est le même. Pourquoi il l'appelait Tzipora? Parce que lui-même, c'était Tzipor. Et lui, il voulait consacrer sa vie à Hachem. Alors, il a appelé Tzipor et l'oiseau d'Akadosh Baruch. Karakatouv, le Harizal, il écrit Meforash. Shara Psukim, c'est dans Parashat Balak. Au tout début de la Parashat Balak, Siman 22, là-bas, c'est le troisième ou quatrième paragraphe, là-bas, il dit Beinyan Balak. Il explique Balak, fils de Yitro. Et donc, la fille de Yitro, c'est Tzipora, c'est la sœur de Balak. Vient Zimri ou Shelumiel, il dit Moshe Rabbeinu, pourquoi tu t'es marié avec Tzipora? Alors que c'était une goya. Il ne manquait pas des juifs. Il manquait des juifs dans le monde. Tu ne pouvais pas attendre ou revenir tic-tac en Égypte et tu trouves une juive. Non, tu vas prendre Tzipora. Pourquoi tu t'es marié avec elle? Parce que tu as vu en elle, dans sa neshama, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Moi aussi, je vois en Cosbi qu'elle a quelque chose d'extraordinaire. Et Moshe ne sait pas répondre. Et tous les rabbanim ne savent pas répondre. T'imagines, c'est elle qui porte Mashiach. Et on laisse passer ça. C'est terrifiant. Terrifiant. Il ne sait pas répondre, Moshe. Et là, Zimri, il dit, bon, moi je suis sûr. Personne ne sait répondre, mais moi je suis sûr. J'y vais. Le seul qui voit clair dans le jeu du Yetzer Hara, il s'appelle Pinchas. Je vous prouve tout ce que je viens de vous dire. Deux allusions de Chachamim. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Combien de fois Zimri, il s'est uni avec Cosbi? 424. Pourquoi? Parce que c'est la guématria du mot Zarzir, le merle. Vient le Mégalé Amoukot et il écrit un des noms de l'ange de Ishmaël, c'est Zarzir. J'ai fait un cours entier une fois sur ça, sur le corbeau et le merle. Parashat Noach. Je ne sais pas si c'était pas l'année dernière. Okay. Là-bas, il écrit, c'est un des noms de l'ange de Ishmaël, sur lequel Chachamim écrivent, au-dessus de Ishmaël, qu'est-ce qui pousse? Mashiach ben David. C'est pourquoi Mashiach ben David, Gematria 424. Gematria Zarzir. Chachamim sont en train de te dire quoi? Il s'est uni 424 fois avec elle. C'est pas physique. De quoi on parle? Tout l'objectif de ce monsieur de Shelumiel, c'est de faire venir 424 Mashiach ben David. C'est pas pour rien que le surnom qu'on lui a donné, c'est Zimri, qui veut dire mon chant. Qui va être le chanteur du Ham Israël? David Ameler. Extraordinaire. Et vient Pinchas et il dit, vous vous plantez tous. Et même Moshe, il ne peut pas le voir, mais moi je peux le voir. Parce que Pinchas, il descend pas que de Aaron à Cohen et de Elazar. Il descend d'un autre monsieur également. De Yitro, c'est vrai. Et encore de quelqu'un d'autre. Yosef. La Gemara dit, la mère de Pinchas, soit c'est son grand-père maternel, il y a deux combinaisons possibles, la Gemara sait pas c'est laquelle, mais dans tous les cas, elle vient de la famille de Yosef. Et alors? Eh bien, figurez-vous que Pinchas, il sait parfaitement ce qui se passe parce que Yosef sait parfaitement ce qui se passe. Il l'a vécu. On remonte en arrière. Yosef arrive en Égypte et il y a une femme qui s'appelle Madame Potiphar, alias, elle s'appelle Soulika. Elle lui dit, Yosef, j'ai vu dans les astres que toi et moi on aura un descendant ensemble. Il faut qu'on aille ensemble.
marie-toi avec moi. Enfin, pas marie-toi, mais fais des bêtises avec moi. Yosef, et il sait qu'elle ment pas. C'est vrai ce qu'elle a vu. Elle ne ment pas mamache. Yosef, il est face au même dilemme que Zimri. Ça se trouve, il y a une grande neshama chez cette femme. Et je vais la laisser passer. Il dit non, assour. Il arrive à voir dans le jeu du Yetzerara. Il lui dit, je ne ferai pas cette erreur. Parce qu'elle s'est trompée doublement. Petite, parce que ce n'était pas avec elle, mais avec sa fille adoptive, Asnat. Et beaucoup plus tard, ils vont se réincarner, Madame Potiphar et Yosef, et cette fois, ils vont vraiment se marier parce que cette fois, ils seront vraiment juifs. Ok, Bekitsour. Mais elle s'est trompée, et Yosef le sent. Cette force-là que Yosef a eue de discerner les choses, il l'a transmise par héritage à Pinchas. Pinchas est écrit Vayar Pinchas ben Elazar. Pinchas a vu ce que personne n'a vu. Moshe Rabbeinu ne s'est pas répondu. C'est pas peut-être que Mamash, elles ont la Neshama, ces femmes-là. Peut-être il y a Mashiach qui est en jeu. Il ne sait pas, Moshe, il ne voit pas. Pinchas, il voit quelque chose. Nous dit le Zohar, qu'est-ce qu'il a vu Pinchas? Il a vu le même du mot Mavet, de la mort, de l'ange de la mort qui est en train de planer au-dessus du Ham Israël. Il a dit Moshe Rabbeinu, Vayar Pinchas, je vois, tu vois pas là-bas? Il y a la trace du Satan. Moshe il regarde, il dit je vois pas. Les Chachamim, ils regardent, le Ham Israël regarde et ils disent ils voient pas. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui dit tu vois vraiment? Il dit oui. Alors Moshe il peut regarder les mots que Moshe emploie. Celui qui a vu la lettre, qui a lu la lettre, c'est à lui de l'appliquer. Pourquoi il a parlé lu la lettre? Il aurait dû dire celui qui connaît la halakha, celui qui s'est rappelé de la halakha, il l'applique. Non, celui qui a lu la lettre. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de lire une lettre que nous, on n'arrive pas à lire. Vayar Pinchas, Pinchas a vu, tout le monde n'arrive pas à voir, Pinchas voit. Moshe Rabbeinu lui dit, si toi tu vois, et si ce que tu vois, tu es sûr que tu le vois, et donc tu as raison, donc toi tu dois agir. Mais nous, on ne peut pas agir, pourquoi? Parce que peut-être tu mens. Peut-être que tu vois rien du tout. Moi, je ne vois pas. Comment je sais que c'est faux? J'ai aucune preuve, aucun moyen de savoir. Donc Moshe Rabbeinu lui dit, le seul qui doit y aller, c'est toi, on ne peut même pas t'aider. Parce que si nous agissons, nous serons des meurtriers. Alors que toi, tu vois. Pinchas y va et il tue Zimri. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Les sages, eux, ne voient pas. Ils disent, mais qui nous dit qu'il a vu? Peut-être qu'il est coupable, peut-être qu'il vient de faire un crime. Ouais. Le fait que l'épidémie d'inceste soit arrêtée, c'est un signe. Les quoi? Le fait que l'épidémie d'inceste soit arrêtée quand il non. a tué ça. Peut-être c'est de la sorcellerie. Ça a existé. On a eu un professionnel de ça. On en a eu plein en fait. Il y en a un qui s'appelait Jésus. Il y en a un autre, il faisait ça également, il faisait des miracles. C'est pas une blague, il faisait mamache des miracles. Et là, ils vont me couper les chrétiens. Il y en a un autre qui s'appelait, j'ai oublié son nom, Shabtai Tzvi. Il a fait des miracles extraordinaires, Shabtai Tzvi. Pour finir par se convertir à l'islam. Miracle extraordinaire. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose. Moshe Rabbeinu, il a fait les diplés, etc. Les ministres ont dit on te croit pas. Ah, ça suffit, t'as pas une preuve diplé? Non, t'es un sorcier. On vient d'un pays de sorciers, tu nous la fais pas nous. Ça prouve rien. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde doute. Et vient Hachem, il dit Ineni notenlo et beriti shalom. Il voyait bien. Il voyait bien. Et c'est pas pour rien que l'homme, parce que qu'est-ce qu'il a compris lui? Que en réalité, Balak, en effet, il a Cosbi, mais c'est pas elle qui a obtenu l'étincelle de l'âme de David Améler. C'était le fils de Balak, Eglon. Et tout l'enjeu était là. Ça s'est séparé et il s'est trompé. Voilà le risque. C'était pas la neshama de Tina Non. Elle avait quelque chose dans sa neshama. Ah, si, Mechila, vous avez raison. Kol hakavod. C'était la neshama de Dina, mais le Harizal explique là-bas, il aurait dû attendre avant de se marier avec elle, il l'a fait de façon pas permise. Il aurait dû d'abord la convertir. Kol hakavod. Et c'est pour cela, donc je conclue maintenant sur ce que je voulais dire. C'est pour cela que cet homme qui a réussi à protéger la lignée du Mashiach, il va se battre pour ça, pour que la réalité elle soit mise aux yeux de tout le monde. Parce que si on avait accepté, peut-être qu'on aurait fait de ce descendant qui serait sorti de cette union, on en aurait fait un grand tzaddik alors que c'était quelque chose de tamé.
Alors Akadosh Baruch Hu va le bénir. Puisque tu t'es battu pour Mashiach, alors je fais de toi celui qui annoncera Mashiach. Pinchas devient le fameux Eliyahu Hanavi, celui qu'on attend pour annoncer Mashiach. Et pour moi, c'est la transition idéale. Comme je le disais en introduction, on a appris hier soir et on a vu aujourd'hui quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touché. On a perdu quelqu'un que je ne sais pas si dans le monde francophone, il y a un Rav qui a fait autant que lui. Je parle de Rav Ron Shaya Zatzal. À titre personnel, je disais ça tout à l'heure à ma femme, je pense que s'il n'avait pas existé ce monsieur, je ne sais pas si aujourd'hui je serais en train de vous faire des shiurim de Torah. Alors que je ne lui ai jamais parlé. Il a consacré sa vie, mamash, c'est extraordinaire, il a consacré sa vie aux autres. C'est quelqu'un qui a fait tchouva et qui a voulu amener tout le monde avec lui. C'est le pionnier des cours sur Internet. Je ne sais pas si on se rend compte, je ne sais pas combien de juifs français il a touché. Si on devait faire une statistique, je suis sûr de ne pas me tromper dans ce que je dis. Je pense que tout juif français pratiquant, qui écoute un peu de cours de Torah, ou qui a fait tchouva dans sa vie, il connaît Rav Ron Shaya. Il connaît Rav Ron Shaya, il a écouté un de ses cours. Je ne crois pas que ça existe un juif pratiquant qui n'a pas entendu parler de lui, qui n'a pas eu une halakha de lui, ou qui n'a pas regardé un de ses shiurim de Torah. Pour moi, pourquoi je dis que je lui dois tant alors que je ne le connais même pas? Parce que c'est le premier Rav qui a répondu à mes questions d'adolescent. Et pas par des réponses vaseuses, par des vrais shiurim. C'est le premier qui a eu le culot d'entrer sur Internet et de faire tout ce qu'il y a eu à faire. Je ne sais pas si on se rend compte que ce n'est pas un Rav qui est niftar. C'est un monsieur qui était dans toutes les maisons des Français. Il était dans nos maisons quand on écoutait ses shiurim. Il était avec nous dans la rue quand on écoutait son shiur au téléphone. Il était dans la voiture quand on écoutait son shiur dans la voiture. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Il vivait avec nous yom yom. Combien de personnes le tutoyaient? Il lui envoyait des she'elot et il répondait. Il envoyait des she'elot et il répondait. C'est le premier qui a fait ça. Combien de juifs il a sauvés, Rabotai? Moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Mamash. Je suis choqué qu'il est mort. J'arrive pas à croire. J'ai écouté quelque chose pendant, tout à l'heure c'était la Levaya. Il y a un Rav, j'ai pas retenu son nom. Ça m'a terrifié ce qu'il a dit. J'ai pas cru. C'est un Rav israélien. Un Rav israélien qui parlait. Qui le connaissait. Et il dit quoi le Rav israélien? Il dit Rabotai, j'ai appris hier soir, en même temps que sa mort, qu'il était Rosh Kolel et qu'il avait une yeshiva. Rosh Kolel, Rosh Yeshiva, dans le monde religieux, c'est un grand statut. C'est la classe. Son ami, qui le côtoie, il ne sait pas. Ça veut dire que quand tu es Rosh Kolel, tu mets le beau chapeau et tu fais ça. Et tu le dis à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a bien posé une fois la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dû lui répondre, j'étudie la Torah. Il n'a pas dit, je suis Rosh Kolel, je suis Rosh Yeshiva, j'ai sauvé des centaines de millions de Français. Peut-être pas des centaines de millions, des centaines de milliers de Français. Des centaines de milliers. Il venait, il faisait les shiurim, il faisait en France. Mais qui n'a pas vu son cours Germania? Tout le monde a fait waouh! Même les goïms, ils écoutaient ces shiurim. Qui n'a pas connu cet homme? Quelques années, j'avais organisé des réunions ici à Tel Aviv. Il venait? Il est venu et il a comme je dis, et il travaillait. Combien il travaillait? Mais les gens de Tel on ne se rend pas compte combien de personnes connaissent cet homme. Il venait. J'étais C'est terrifiant. Et toute sa vie, j'ai jamais vu ça. Moi, je vais vous dire, une fois, j'avais fait un shiur où je critiquais un petit peu les rabbins youtubeurs qui font des vidéos qui surfent sur les buzz sur Internet. C'est quelque chose qui me dérange. Et je critiquais, voilà, toute opportunité pour parler de quoi? De Mashiach ou de l'actualité, etc.
Et il y a un ami à moi, il s'appelle Lionel, il m'envoie un message, il me dit « C'est pas bien de parler comme ça de Rav Ron Shaya. » Je fais quoi? Il m'a dit « T'as critiqué les rabbins qui font des cours sur Mashiach. » Il n'y a pas comme Rav Ron Shaya pour faire des cours sur Mashiach. Je lui fais « Non. Le seul de qui je ne parle pas, c'est Rav Ron Shaya. J'ai jamais vu de ma vie un homme autant désireux de Mashiach. » Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui parlait pour faire le buzz, parce que je suis sûr qu'il ne regardait même pas combien de vues il avait sur Internet. Il ne parlait pas pour faire le buzz. C'était un enfant qui attendait quelque chose comme un bébé et qui n'arrivait pas à tenir. Et dès qu'il voyait un petit détail, il parlait « Ah, c'est Mashiach, ah, c'est Mashiach, ah, c'est Mashiach. » Toute la vie, il a attendu Mashiach et le pauvre, il n'a pas vu. Juste à la porte, il est parti. Quand j'ai fait tchouva, comme je vous dis, c'est Bisrouto, Bémet, je remets énormément de ma tchouva entre ses mains. Quand j'ai fait tchouva, j'allais bientôt me marier et j'avais commencé à travailler. Je travaillais dans une école à Haute-Zaratora, garçon Créteil, et à l'époque, j'étais aussi à la fac. Donc je faisais moitié fac, moitié j'étais surveillant là-bas. Et il y a un Rav qui cette année-là a dû beaucoup s'absenter. Mais là, si je raconte ma vie, mais ça me touche. Il a eu beaucoup à s'absenter. Et j'étais en tchouva, c'est-à-dire que je ne maîtrisais pas encore, je ne pouvais pas prendre une Gemara facilement, etc. Même maintenant, facilement, qui peut prendre une Gemara facilement? Mais je ne pouvais pas faire de shiurim de Torah. Et à chaque fois, il me disait, un professeur de Kodesh, qui devait s'absenter, il avait 2 heures de cours d'affilée avec une classe. Et ce n'était pas des petits, c'était des secondes. Et le dirlo, il me disait, monsieur Charbit, vous allez surveiller la classe. Prends des ados, tu les mets dans une classe, à rien faire, c'est la guerre. C'est la guerre. Ça n'existe pas. J'étais moi-même élève dans cette école et j'ai de la peine pour tous les profs, les surveillants qui ont eu à faire ça. On les a détruits. Donc je savais très bien ce que j'allais vivre dans les minutes qui suivent. Je rentre dans la salle, je suis fichu. Je lui dis, mais vous voulez pas on les mettre dans la récré? Non mais c'est vrai, sincèrement, je connais l'histoire. Je dis, venez, on les met dans la récré, 2 heures. Ils sont en permanence, je les surveille, qui jouent. Mais je vais faire quoi avec eux? On va les laisser assis dans une case, vous vous débrouillez, faites leur cours. Je dis, non mais c'est pas parce que j'ai une kippa noire que je sais faire cours. Je sais pas faire cours moi. Il fait, débrouillez-vous. Pas une blague. Et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé toute l'année comme ça, plein de fois. J'entre dans la classe, je fais... De quoi on parle? Toute l'heure, les 2 heures, je faisais quoi? Je leur répétais tous les cours que je regardais de Rav Ron Shaya. Tous les cours que je regardais de Rav Ron Shaya. Et Rav Ron Shaya, il a fait ça. J'avais le silence. J'avais un silence. Tout le monde, quand je répétais ce qu'il disait Rav Ron Shaya, ils étaient tous hypnotisés comme ça. Et moi, je passais pour un boss. Alors que rien du tout. Je leur dis, mais vous savez, c'est Rav Ron Shaya, regardez ses cours sur Internet, vous allez voir, il y a encore plein d'autres. Il a un site entier de cours. Et eux, ils n'allaient pas, en fait, heureusement pour moi, parce que sinon, j'aurais rien eu à leur dire. Mais, Bémet, et à force, je parlais, et comme ça, elle se crée la vocation. Je me dis, mais j'aime parler de Torah. Bisrouto. C'est pas pour rien que quand notre paracha, c'est Pinchas qui devient Eliaou, celui qui doit annoncer la Géoula, j'étais en train de me dire, Ribono Shel Olam, toute sa vie, il a voulu la Géoula, il l'a pas vue. Quand même, Hachem, t'es dur des fois. Hein. Mais, je plaisante. Mais, j'étais en train de me dire finalement, peut-être qu'il était un Nitzotz de ce Eliaou Hanavi. Et peut-être que toute sa vie, il a amené le Ham Israël. Réveillez-vous, Rabotai! Mashiach, peut-être c'était ça les annonces que la Chachamim nous disent. Il va venir Eliaou Hanavi, il va vous dire il y aura Mashiach. Le problème, peut-être que lui, il était l'image d'Eliaou Hanavi qui annonce Mashiach, et que nous, on était ce Ham Israël qui n'a pas voulu écouter. Comme le Ham Israël à l'époque de Pinchas, on n'a pas vu. Mashiach, il n'est pas là, pas parce que il veut pas venir, ou pas parce qu'Hachem ne veut pas nous l'envoyer. Il n'est pas là parce qu'on ne veut pas aller le chercher. Il y avait un homme qui nous le répétait tout le temps. Il nous le répétait tout le temps. Et ce n'était pas pour faire le buzz. Ce n'était pas pour faire des vues. Ce n'était pas pour être aimé. Il le répétait parce qu'il le vivait. Est-ce que nous, on vit ça? Est-ce que dès qu'il se passe quelque chose, on est en train de se dire « Waouh, c'est peut-être Mashiach, ça va. Ça y est, on va attendre le shofar à Gadol. »
Est-ce qu'on se le dit, Rabotaï? Moi, je vous réponds, on ne se le dit pas. Et peut-être même, Chas Vesham, il y en a qui disent pourvu que ce ne soit pas ça. Voilà qui on a perdu. Je ne sais pas, je répète, je ne sais pas s'il existe un homme qui a eu autant d'impact sur le tzibour français. C'est incroyable ce qu'il a fait. C'est un géant. C'est un géant. Moi, je suis traumatisé par sa perte. Bémet, je le considère à bien des égards comme la personne qui m'a fait faire tchouva. J'ai perdu quelque chose d'énorme dans ma vie. Je ne sais pas qui va l'emmener. Et même si je regarde plus ces shurim depuis très longtemps et que j'en vois plus Tchéelot depuis très longtemps, ça reste que c'est Bisruto. Ça reste que c'est Bisruto. Et je connais personne qui fait un tiers de ce qu'il a fait. Et même les instituts de Torah aujourd'hui, je ne suis pas là pour les remettre en cause, c'est pas pareil. Il n'y a personne qui vibrait comme ça. Je ne sais pas si on se rend compte qu'aujourd'hui, on a enterré un homme, un grand homme. Et peut-être que ce n'était pas le grand de la génération avec tous les superlatifs qu'on veut lui mettre, ou du moins pas officiellement. Mais je n'ai pas de doute qu'il en faisait partie de ces gens-là. Que ces annonces, ces espoirs se concrétisent très vite et qu'ils reviennent avec nous. Puis nous, avec lui, on accueillera Mashiach. J'espère que de là où il est, de même qu'il priait pour nous, de là où il est, il verra Mashiach. Peut-être même qu'il l'a déjà vu et qu'on ne le sait pas. Que lui-même ne le savait pas. Peut-être qu'il savait qu'il ne l'a pas dit. J'ignore, personne ne sait. On n'est pas dans les Cheshbonot d'Hachem. Mais Bémet, on a une raison de pleurer aujourd'hui. On commence le deuil des 3 semaines trop tôt, Rabotai. Ramim, ils disent que la mort des tzadikim, elle est mechaperet, elle efface les fautes pour le Ham Israël. Je suis sûr que du fait de son âge, il est parti bien trop tôt. Il a pris sur lui encore une fois un fardeau et que Bachamaïm, il va continuer à prier pour le Ham Israël. Rabotai, il a laissé derrière lui un héritage terrifiant. À nous de le continuer. Nous, on est Français, on doit parler aux Français qu'on connaît. On ne peut pas parler aux Israéliens. On n'a pas la langue, on n'a pas comme il faut. C'est pas grave, il y a des rabbinim pour les autres. Occupons-nous de nos proches. Il a réussi à le faire et il le disait lui-même. Vous savez quel est le secret pour que ça marche? Il faut aimer le Ham Israël. Si tu les aimes vraiment, ça marche. Alors aimons-nous les uns des autres et nous aussi comme lui. Sachez que si vous écoutez des shiurim avec moi, vous pouvez lui dire tous les jours merci parce que c'est Bémet Bisruto. Alors Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu l'accueille, qu'il envoie la Nechama à sa famille. Et merci beaucoup à Rav Ron Shaya. Il ne laisse pas qu'une famille d'orphelins, il laisse tout un tzibour d'orphelins. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la Nechama Bimera Biamenu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.